Le Bouddha Gautama disait toujours à ses disciples que nos mots pouvaient être très puissants. Il affirmait que notre langue, que nous utilisons pour parler, est comme le couteau le plus tranchant du monde. Il ajoutait aussi que l'arme la plus dangereuse au monde, ce sont nos mots. Bien qu'ils ne blessent pas physiquement les gens, nos mots peuvent blesser émotionnellement. Nos paroles peuvent être une source de force, mais elles peuvent aussi être une faiblesse si nous ne savons pas quand, où et combien parler. Lorsque nous parlons gentiment et sagement au bon moment, cela peut conduire au succès, mais si nous parlons méchamment ou au mauvais moment, cela peut rendre notre vie très difficile. Alors, mes amis, aujourd'hui je vais partager une histoire sur l'importance de garder le silence et comment cela a le pouvoir de changer votre vie. Cette histoire vous aidera à comprendre comment le silence peut être puissant. Il était une fois en Inde un célèbre moine bouddhiste qui vivait profondément dans la forêt tranquille, loin du bruit du monde. C'était une personne très méditative et également très célèbre à travers l'Inde. Un jour, un roi vint à lui et dit « Moine respecté, je me sens toujours fatigué, frustré et contrarié. Mon esprit est très agité même si j'ai tout, richesse, gloire et tous les luxes que l'on puisse désirer. Il n'y a toujours pas de paix intérieure en moi. Ô moine, s'il vous plaît, aidez-moi à me débarrasser de cet esprit agité. » Le moine répondit « Vous détenez déjà la réponse en vous, mais vous ne l'avez jamais découverte. Je souhaite faire une expérience. Voulez-vous la tenter ? Après cette expérience, il n'y aura plus d'agitation ni d'inquiétude dans votre vie. » Le roi était très bouleversé après avoir entendu tout cela, mais il demanda au moine de lui dire quoi faire et dit « Je suis prêt à tout pour retrouver la paix de l'esprit. » Alors le moine répondit d'une voix calme « Pendant les 15 prochains jours, vous resterez dans mon monastère et vivrez comme une personne normale. Pendant ces 15 jours, vous resterez assis seul en silence et parlerez le moins possible. » Le roi accepta le plan du moine. Le premier jour, il remarqua que son esprit était plus agité que d'habitude. De nombreuses questions et pensées surgissaient et il se sentait mal à l'aise de vivre une vie simple comme tout le monde. Il voulait vraiment parler, mais il résista à l'envie et resta complètement silencieux, s'asseyant tranquillement. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, il commença à ressentir un sentiment de calme et de bonheur inattendu. Cette expérience le dérouta, car il ne comprenait pas pourquoi son agitation disparaissait. Le jour suivant, le roi continua de passer du temps en solitude, observant la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux dans le ciel. Pour la première fois, il appréciait vraiment la beauté de la nature qui l'entourait. Il pouvait observer et se connecter avec le monde naturel tout autour de lui. 10 jours passèrent, et toute l'agitation intérieure et le chaos dans son esprit disparurent progressivement. Le 12e jour, il se trouva entrant dans une méditation profonde, alors que ses yeux se fermaient d'eux-mêmes. Il ferma les yeux et entra dans un état de méditation profonde, et son esprit se libéra des soucis. Le roi connut une paix intérieure profonde. Après avoir passé les 3 derniers jours en méditation profonde, il s'approcha du moine bouddhiste et dit « Moine respecté, j'ai découvert pourquoi mon esprit était si troublé. » Il expliqua alors la raison de son esprit distrait et troublé. Le moine demanda « Partagez avec moi ce que vous avez appris. » Le roi répondit « Je parlais trop et dépensais beaucoup d'énergie pour les gens, pensant souvent négativement à leur sujet. Ce bavardage excessif et cette pensée négative gaspillaient mon temps et perturbaient mon esprit. À cause de ce comportement, je ne pouvais pas accomplir efficacement mes tâches et j'ai commencé à échouer dans presque tout. Ces échecs continus me rendaient encore plus malheureux et facilement irrité, impactant négativement ma vie. Cependant, ces 15 jours ont été une expérience transformatrice. Maintenant, je me sens comme si je vivais vraiment la vie à son plein potentiel et j'ai réalisé qu'avant cela, je la vivais de la mauvaise manière. J'ai aussi réalisé que nous n'avons pas besoin de forcer la méditation. Elle se produit naturellement. Le moine bouddhiste mentionna que ce n'était pas juste le roi. De nombreuses personnes dans le monde parlent trop encore aujourd'hui. Beaucoup de gens utilisent la parole pour blesser les autres, et ce bavardage excessif continue de causer des problèmes dans leur vie. Le moine expliqua au roi l'importance du silence. Il partagea une histoire sur un étudiant qui avait demandé un jour à Gautama Bouddha pourquoi il restait si souvent silencieux. Bouddha répondit « Je reste silencieux pour plonger profondément en moi-même. Le silence est la première étape pour vraiment se connaître soi-même. Sans silence, la découverte de soi est impossible. Ainsi, la première étape est de rester silencieux,
Parlez seulement quand c'est nécessaire, et vous verrez que la plupart de nos paroles, environ 90%, sont nocives. Il aurait été mieux si les gens ne parlèrent pas trop. Cela aurait réduit environ 90% des problèmes. Quand les gens deviennent plus silencieux, il y a moins de disputes, moins d'agitation et moins de disputes. Si les deux personnes apprennent à rester silencieuses, de nombreux problèmes dans le monde pourraient être évités. Quelqu'un qui comprend la valeur du silence peut être en paix même dans un lieu bondé. Être seul peut être comme le paradis. La compagnie des autres peut parfois nous rendre mal à l'aise. Il est important de commencer par trouver la paix en soi et d'embrasser le silence, permettant à votre énergie intérieure de circuler. Invitez vos pensées à se calmer. Si vous vous réveillez et vous sentez perturbé par la présence des autres, il est bon de fermer les yeux et de se reconnecter à son moi intérieur. Vous trouverez un sentiment de fraîcheur en vous-même, car c'est là que votre vie prend sa source. Ce n'est pas chez quelqu'un d'autre. Cela vient de la même source que vous. Quand personne d'autre ne peut vous emmener à l'intérieur, vous devez y aller vous-même. Alors regardez à l'intérieur, car vous êtes le souverain ultime de votre monde intérieur. C'est là que commence la vie, et c'est là que naît le bonheur. Quand vous regardez à l'intérieur de vous-même, vous rencontrerez les profondeurs de la vie et même toucherez à la notion de la mort. Ce voyage intérieur est comme regarder sa propre vie traverser des hauts et des bas, comme le soleil qui se lève et se couche. Chaque fois que vous entreprenez ce voyage intérieur et revenez, vous vous sentirez rafraîchi. C'est comme vous sentir frais après un bon bain. De la même manière, lorsqu'une personne prend le temps de rester tranquille et de réfléchir à ses pensées, elle se sent souvent plus paisible et heureuse par la suite. Quand vous vous connectez vraiment avec votre moi intérieur, vous constaterez que parler ne perturbe pas votre esprit. Au contraire, il y a un sentiment de calme constant à l'intérieur de vous. Vous pouvez parler tout en restant connecté à votre moi intérieur. Vous pouvez utiliser des mots sans briser votre paix intérieure. Quand vous faites cela, vos mots auront une belle qualité, comme de la musique, et tout sera en harmonie. Parler de cette façon touchera profondément les autres. Quand vous maintenez le silence intérieur, vous commencez à puiser dans une force intérieure forte et à vous libérer des pressions sociétales. Vous trouverez une joie particulière dans la vie, semblable à la joie de ceux qui suivent passionnément leurs rêves. Votre visage aura une nouvelle luminosité et vos yeux brilleront d'une lumière unique alors que vous plongerez dans l'océan de la paix sans fin. Mes amis, vous avez peut-être remarqué que parler trop ne apporte pas la paix à l'esprit. Cela rend difficile de contrôler nos pensées et de rester concentré. Les personnes qui parlent trop trouvent difficile de se concentrer sur une seule tâche. À cause de cela, elles ne peuvent pas donner toute leur attention à leurs objectifs et perdent souvent l'occasion de comprendre le véritable sens de la vie, ce qui rend plus difficile d'atteindre leur désir de succès. De plus, vous avez peut-être remarqué que ceux qui parlent trop sont parfois moqués par les autres, et ceux qui parlent moins et tiennent leurs paroles gagnent le respect des autres, car les gens ont tendance à prêter attention à ce que quelqu'un dit et à faire confiance à ses mots. Cependant, une personne avec un esprit troublé a généralement du mal à réussir, car elle manque d'intérêt véritable pour son travail. La véritable intelligence réside dans le fait de savoir quand, où et quoi dire, et ceux qui développent cette compétence ont tendance à réussir dans diverses situations. Une personne qui parle moins devient souvent le centre de l'attention et réussit dans diverses entreprises. Lorsque nous observons les qualités des grands individus, nous constatons qu'ils utilisent peu de mots, réfléchissant soigneusement à ce qu'ils disent, et cela contribue à leur succès. En revanche, il y en a beaucoup qui parlent excessivement, recourant souvent à la malhonnêteté et à la diffusion de la négativité à propos des autres, ce qui peut nuire aux relations et à la réputation. C'est pourquoi les personnes proches d'eux essaient souvent de les éviter et de rester loin d'eux. Dans les textes anciens de différentes cultures, on parle souvent de la manière dont nos mots reflètent nos croyances et nos valeurs. Rester silencieux nous aide à devenir patients, ce qui nous rend plus conscients. Méditer peut nous aider à mieux nous comprendre. Alors, mes amis, je vous suggère de passer au moins 20 minutes seuls en solitude chaque jour. Cela peut apporter tellement de changements positifs dans votre vie. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage zen, je vous invite à devenir une partie intégrante de notre communauté, la sagesse. Si vous avez trouvé de l'inspiration dans cette histoire,
Soutenez-nous en appuyant sur le bouton j'aime, en la partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou d'autres histoires zen que vous aimeriez entendre ensuite. Et pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci de parcourir ce chemin de sagesse et d'illumination avec nous.